Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars 2026 pour vous en tant que Sagittaire. Nous allons regarder vos énergies à vous, votre état d'esprit. Nous allons regarder également les principaux domaines de vie avec le tarot, et les principaux domaines de vie vont être recouverts avec un petit Lenormand ce mois-ci. Donc on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Ensuite, nous allons regarder ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars. On va regarder ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez. Et nous regarderons l'énergie qui ressort pour la fin du mois de mars, voire éventuellement ce qui pourrait aboutir. Alors, j'ai repris pour vous la carte, l'énergie qui est ressortie pour le mois de mars 2026, dans la vidéo des énergies du premier semestre 2026. Je vous mets le lien de cette vidéo si vous voulez, juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Pour le mois de mars, vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, succinctement, la vidéo du premier semestre 2026, je vous ai dit, mise à jour de votre logiciel. Ça va bouger. Et particulièrement là, ça bouge déjà depuis le mois de février, février-mars, avec un éclaircissement et un épanouissement sur mai et juin. Donc un premier semestre dynamique qui bouge et qui vous permet d'aller de l'avant. Avec le cavalier d'épée, au mois de mars, on a une énergie quand même très rapide, ou une rapidité dans les événements, une accélération dans les événements. Ça va bouger vite. On a une énergie aussi où il est question vraiment de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut. C'est l'énergie du mois de mars, donc c'est une énergie qui va vous pousser à aller de l'avant ou à faire en sorte d'y voir clair ou d'y voir plus clair par rapport à certaines choses, s'il peut être question à un moment donné de doute, d'incertitude, de flou ou de manque de clarté. Là, on voit qu'en mars, ça va se clarifier, si besoin, et les choses vont bouger très vite. Alors, on va regarder ici l'énergie qui ressort dans ce tirage pour vous les Sagittaires. Commençons par la tendance et l'énergie dominante du mois de mars. Et oui, le 8 de coupe, c'est pas étonnant. On voit que là, mars, c'est un mois où vous allez avoir la possibilité d'avancer, de laisser derrière vous, d'accepter surtout de laisser derrière vous ce qui doit l'être, tout simplement. C'est une énergie où il est question de faire le deuil, de façon symbolique, ici. L'énergie de Mars vous permet d'avancer en conscience, aussi bien aussi sur le plan émotionnel, d'être dans l'acceptation pour aller de l'avant. On voit bien que là, il est question de laisser quelque chose derrière soi, il est question de partir, que ce soit concret, que ce soit symbolique, en tout cas, l'énergie du mois de mars vous amène dans cette direction. Donc il y a peut-être ici en mars, pour vous les Sagittaires, un avant et un après. Alors, je ne sais pas, c'est ni négatif, ni positif, c'est pas ça, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, il y a vraiment l'énergie qui vous entoure, vous amène effectivement peut-être à tourner une page. À tourner une page, à peut-être à faire autrement, à changer quelque chose aussi, peut-être fondamentalement, et à être dans l'acceptation par rapport au fait de laisser quelque chose derrière soi, ça c'est important. Regardons votre énergie à vous, les Sagittaires, sur ce mois de mars. L'énergie du diable et de la lune. Deux arcanes majeurs. Alors là, autant vous dire que y a comme une résistance. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, ici, vous avez, dans l'énergie qui vous entoure, le 8 de coupe. Parce que cette énergie qui vous entoure va vous amener à accepter
de vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel, ou par rapport à toute autre chose, mais on voit bien que là, vous vous sentez peut-être emprisonné dans quelque chose, vous vous sentez coincé. Il y a une retenue qui ressort là. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la retenue, soit c'est un élément, un événement, une personne, quelque chose qui vous retient, quelque chose d'extérieur. Ça peut être extérieur à vous, mais ça peut aussi se passer à l'intérieur de vous, vous, par rapport à vous-même. Si c'est relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne, mais ça peut aussi être par rapport à quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. Ça, c'est possible. Ou là, sur un plan relationnel, par rapport au signe que je viens de citer, il y a quelque chose à libérer. Voilà. Bon, on a une énergie très forte dans votre énergie à vous. Hein. Vous avez conscience d'avoir à libérer quelque chose. On va parler aussi là de libération émotionnelle. Là. Alors, en plus, avec le 8 de coupe qui vous accompagne, l'énergie qui vous entoure est tout à fait propice à cette libération émotionnelle. Soit c'est par rapport à un passé, soit c'est par rapport à une dépendance affective, soit c'est par rapport aussi à peut-être une addiction, c'est possible aussi. C'est un tirage qui est quand même intense. Il est vraiment question de libérer quelque chose. Et il est possible qu'avec cette énergie-là, vous vous sentiez irrémédiablement attiré par quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être lié aussi à une addiction, hein, mais voilà, je pense qu'il y a une volonté de comprendre ici, une volonté de mettre des mots justement sur cette attirance ou cette soumission peut-être aussi, parce que avec l'énergie du diable quand même on est soumis à quelque chose et y résister est quand même extrêmement compliqué. Donc là, en fait, il y a une volonté peut-être de travailler sur de travailler à cette libération dont je vous parlais justement. C'est quand même particulier. C'est intense. Regardons les principaux domaines de vie et commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Eh ben ça, c'est très bien. Là, au niveau émotionnel ou au niveau de la vie sentimentale, parce que la partie émotionnelle, on en parle quand même beaucoup depuis le début, avec le roi de coupe, il y a, vous avez avec cette énergie-là la capacité justement de mettre des mots, et ça c'est très bien, ça va parfaitement avec tout ce qu'on vient de dire ici. Cette énergie-là, en fait, elle est là parce que vous avez la possibilité ce mois-ci de pouvoir accepter, d'être dans l'acceptation de ce qui est ressenti. Dans l'acceptation, dans la conscientisation de certaines émotions, de certains sentiments, ce qui vous permet de mieux le gérer, de mieux les gérer. Donc là, il y a l'idée sur un plan émotionnel de trouver ou de retrouver une certaine stabilité, de poser quelque chose. Alors, c'est intéressant, on va regarder quand même avec le petit Lenormand, voir ce qui va ressortir pour cette partie émotionnelle et sentimentale, mais avec le roi de coupe, quand même, on a une belle énergie. On a une belle énergie parce qu'il y a comme un alignement qui se fait en vous par rapport ou concernant vos émotions, vos ressentis et la manière dont vous les gérez. Alors, émotionnel et sentimental, mars 2026 pour les Sagittaires. Bah oui, 8 de coupe. Là, il y a une transformation intérieure, personnelle. Est-ce que vous travaillez justement à cette libération émotionnelle, à pouvoir tourner une page, à pouvoir faire le deuil de quelque chose émotionnellement? C'est pas forcément lié à la vie amoureuse, lié à une rupture, à une séparation. C'est vraiment sur un plan émotionnel. Et comme je le dis toujours, cette partie-là, ça va bien sûr, pour certains d'entre vous, vous parler de votre vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera de ce que vous ressentez, de votre état émotionnel. Ou alors, ça peut parler d'une relation importante. Elle peut être familiale, elle peut être amicale, c'est pas forcément amoureux. Et là, avec l'énergie du cercueil, eh bien, il est bien question ici, effectivement, de tourner une page, de faire le deuil de quelque chose, de se libérer d'un avant pour laisser de la place pour l'après. Ça, c'est important. J'attends la deuxième carte parce qu'elle va être importante aussi, justement, par rapport à celle-ci.
émotionnel et sentimental, mars 2026, pour les Sagittaires. Ok. Extériorisation, expression. Là, on peut avoir certains échanges ici avec une personne qui vont permettre justement de tourner une page. Alors, pourquoi on a cette communication? Peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui est compris émotionnellement, en soi ou par rapport à quelqu'un. Et du coup, cette conscientisation, cette compréhension, eh bien, elle est partagée ici avec la carte de la lettre. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, et là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais l'idée de certaines explications. On s'explique avec quelqu'un par rapport à quelqu'un. Et cette communication permet justement de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie sur le plan émotionnel ou un équilibre émotionnel intérieur. En tout cas ici, voilà, la lettre, c'est la communication et il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, je le répète, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut y avoir cette idée de s'expliquer, d'échanger, puis de se dire, bon, on met les points sur les i, ou ça peut être un dernier échange, une dernière communication, des choses qu'on a besoin de dire, d'exprimer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant et se libérer, en fait, ici. Et ça peut avoir un lien avec un passé. Il y a l'idée de vouloir sortir, peut-être aussi, d'un schéma répétitif, d'un ancien schéma émotionnellement. Là, on a quelque chose qui touche votre vie émotionnelle, les Sagittaires, sur le mois de mars, elle est très importante. C'est vraiment, je trouve qu'il y a certainement l'idée d'un tournant, en fait. Un tournant qui a lieu sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. C'est vraiment un mois très important pour vous sur ce plan-là. Alors, on va pouvoir regarder maintenant la vie active et professionnelle. Alors, vie active et professionnelle, on a le 5 de bâton pour vous, les Sagittaires. Donc, il y a un réel effort qui est fourni sur ce mois de mars. Est-ce que vous avez un objectif que vous voulez absolument atteindre? Auquel cas, vous vous préparez, vous vous entraînez, vous travaillez. Il y a vraiment l'idée de se donner à 100%, l'idée de se dépenser, l'idée d'être vraiment dans cette énergie d'action où on se bat, en fait. On se bat pour obtenir quelque chose, on se bat pour atteindre un but, pour réussir. Il y a... voilà, je sens quelque part une détermination, un combat, on se prépare, on s'entraîne, il y a vraiment ce côté où on est très très investi pour gagner, pour réussir, voilà, pour un succès, pour que ça marche. Il y a ce côté-là. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour vous les Sagittaires, vie active et professionnelle, mars 2026. Ok, bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, ce que vous préparez, c'est peut-être une élévation professionnelle ou peut-être aussi une reconnaissance. Peut-être que vous vous donnez à 100% pour que votre entourage professionnel voit, pas regarde, hein, mais voit de quoi vous êtes capable, voit ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous voyez, il y a... Peut-être que vous recherchez une reconnaissance, en quelque sorte, et que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'atteindre, pour l'obtenir. Et avec l'énergie de l'étoile et l'arbre, j'ai l'impression qu'il y a quelque part ici, pour certains d'entre vous, une reconnaissance de vos pairs. Alors, quand je dis ça, c'est rapport à votre hiérarchie, rapport à l'ancienneté pour certains ou certaines d'entre vous. Ce pourquoi vous vous battez, c'est pour faire valoir ou faire reconnaître votre valeur. Vous voyez, professionnellement parlant, bien entendu, puisqu'on est dans cet aspect-là. Donc, l'étoile et l'arbre, pour la vie active et professionnelle, on a ici l'idée d'ancrer quelque chose dans le temps lié à votre réputation. Alors,
c'est dans le cadre de votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi pour d'autres, si vous êtes par exemple à la retraite, je le dis souvent, hein, les énergies correspondent aussi et aussi bien aux personnes qui travaillent qu'aux personnes qui sont à leur compte, qui sont salariés ou qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, peu importe, vous vous adaptez à votre situation. Si vous êtes à la retraite ici, eh bien, on va avoir ici, dans votre vie active, l'idée de se battre pour que l'on vous reconnaisse quelque chose, et peut-être que ça se situe principalement sur un plan familial. En tout cas, on a une très très belle énergie. Pour moi, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Vous voyez, il y a cette idée de peut-être mettre au clair aussi certaines choses. C'est possible par rapport à un réseau de personnes, par rapport à un entourage professionnel. Faire comprendre les choses. Un combat qui est là, qui est mené pour faire comprendre à l'entourage, qu'il soit familial dans le cadre de ce que vous faites de votre vie, ou que ce soit dans le cadre professionnel, cette idée de toujours, je reviens vraiment hein, sur cette recherche de reconnaissance, on se bat pour rééquilibrer les choses, pour rééquilibrer quelque chose ou pour réajuster quelque chose, mais plutôt sur un plan quand même relationnel professionnel, relationnel familial si vous ne travaillez plus. Continuons, regardons l'aspect matériel et financier de votre vie, les Sagittaires, la roue de fortune. Donc là, ça bouge. La roue de fortune, c'est une énergie... Déjà, on est sur un arcane majeur, donc c'est un mois important, décisif pour vous, parce que peut-être qu'il y a un dossier qui va pouvoir enfin se clôturer, et puis vous permettre de vous pencher sur d'autres projets, d'autres choses, pouvoir ouvrir un autre chapitre de votre vie. Il peut y avoir un voyage important sur ce mois de mars pour vous les Sagittaires, un mouvement, un déplacement, mais il peut y avoir aussi l'idée d'un déménagement, parce que l'énergie du 8 de coupe, quand même dans l'énergie principale avec le mouvement sur le cavalier d'épée, là, il est possible que pour certains d'entre vous, il soit question à un moment donné de vendre, d'acheter, de partir, de déménager. Ça peut aussi être quelque chose comme ça, parce qu'avec la roue de fortune, quand même, on est sur un mouvement qui se fait, la fin d'un chapitre, la fin d'une période, la fin d'un cycle, qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle pour ce mois de mars 2026. Vie active et professionnelle, mars 2026 pour les Sagittaires. Vie active et professionnelle, mars 2026 pour les Sagittaires. Hop. Vie active et professionnelle, mars 2026 pour les Sagittaires. Eh bien, voilà, vous voyez, le bouquet s'est retourné dans le paquet et finalement, le bouquet ressort. Donc, quand une carte doit sortir, elle sort de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, le bouquet et le jardin, ici, on va avoir, sur le plan matériel et financier, alors, si on parle vraiment de déménagement, d'immobilier, on va avoir une offre, une proposition qui est faite, quel que soit le sens dans lequel ça se situe. Après, c'est un mois où on a ici une notion de réjouissance, de bien-être. Est-ce que là, on peut avoir aussi un remboursement qui a lieu et qui peut venir d'un organisme, qui peut venir voilà, d'X ou Y raison ou situation. Mais il peut s'agir ici d'un remboursement, d'une bonne nouvelle qui vient à vous. On va avoir aussi là peut-être soit une dépense qui est faite, soit quelque chose qui vous est offert. Alors ça va être pour un rendez-vous, pour une sortie, pour un week-end, quelque chose d'important quand même. Hein. Ça peut être le fait de retrouver un ou une amie, le fait de retrouver une sœur aussi peut-être. Voilà, il y a un rendez-vous, il y a peut-être un tête-à-tête, il y a quelque chose d'important dans lequel vous êtes investi. Investi émotionnellement, mais dans lequel vous vous investissez aussi financièrement parlant. Donc, on va avoir ici l'idée d'offrir quelque chose à quelqu'un. Alors, soit vous offrez un cadeau, soit vous offrez un voyage, soit vous offrez... il y a une notion d'offrande, une notion de cadeau qui ressort par rapport à l'extérieur, entre vous et l'extérieur, quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ou une amie ou quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, on a de bonnes énergies. Ensuite, regardons ce que vous attendez de ce mois de mars, les Sagittaires. Le monde. Alors, ce que vous attendez, on a encore un arcane majeur. Ici, vous en avez pas mal quand même. Hein.
le diable, la lune, la roue de fortune, le monde. Ce que vous attendez, c'est pouvoir vous libérer. On en a parlé par rapport à votre état d'esprit. Effectivement, on voit bien que c'est conscient. Hein. Il y a quelque chose de conscient par rapport au besoin de libérer quelque chose, que ce soit émotionnel, spirituel, psychologique aussi, peut-être, pourquoi pas, ou dans le cadre d'une toute autre situation, de toute autre chose. Mais en tout cas, vous attendez de pouvoir vous libérer, de pouvoir vous sentir libre par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un aussi, peut-être. Ensuite, avec l'énergie du monde, ce que vous attendez, c'est un aboutissement. On va voir ce qui ressort sur les 2 dernières cartes. Vous attendez l'aboutissement de quelque chose, d'un projet, d'une démarche, de quelque chose au sein d'une relation. Voilà, vous attendez que quelque chose puisse enfin aboutir, arriver à son terme, se terminer pour évidemment laisser place à autre chose. L'arcane du monde ici, c'est un arcane qui va laisser entrevoir effectivement une page qui se tourne, un livre qui se ferme, la fin d'un cycle qui va laisser place évidemment à quelque chose de nouveau, qui va vous permettre vous de démarrer quelque chose d'autre, quelque chose de différent ou quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? Le 9 de denier. Alors, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez est en rapport avec votre vie matérielle, financière. Est-ce que vous attendez un remboursement, le déblocage de certains fonds, d'une somme d'argent, l'aval ou la bonne nouvelle venant possiblement de la banque, ça peut aussi être ça. Est-ce que c'est lié à de l'immobilier, à un achat, une vente, un déménagement? C'est possible. En tout cas, ce qui vous permet ce changement, tourner la page, fermer un livre pour en ouvrir un autre, peut être directement dépendant ou relié à votre vie matérielle et financière ici. Donc peut-être que tout dépend de quelque chose de financier pour pouvoir partir, clôturer quelque chose et puis tourner la page et passer à autre chose. Ensuite, ce qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, à savoir la libération, quelle qu'elle soit, le fait de vous libérer de quelque chose, eh bien ça va être de vous investir pleinement et de vous investir aussi en pleine conscience, j'allais dire, ou en tout cas en pleine confiance aussi, les deux, hein, je crois que c'est les deux, ce qui vous permet de finaliser, clôturer un cycle ou quelque chose de particulier, ou ce qui vous permet de vous libérer, ça va être vraiment de vous faire confiance, et puis d'être aussi dans, j'allais dire, dans l'instant présent. D'être dans l'instant présent va vous aider pour vous libérer ou pour pouvoir terminer, achever quelque chose ici. Donc en fait, l'idée c'est de pas forcément vous focaliser sur l'avant, sur l'après, mais de vous concentrer vraiment sur le moment présent, sur ce qui se passe en ce moment par rapport à ce changement, cette page qui se tourne, ce livre qui se ferme, par rapport à ce qui est en train de bouger, en fait, ici. On vous invite vraiment à être dans l'instant présent. L'aboutissement, ce mois-ci, la finalité, l'énergie de la fin du mois, on a l'étoile, encore un arcane majeur. L'étoile, en fin de mois, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien, vous êtes rassuré pour certains ou certaines d'entre vous. L'étoile, c'est aussi ce que vous voulez atteindre, là, certainement, par rapport à la dimension professionnelle. Donc, on a une réalisation, possiblement, sur le plan professionnel, dans ce mois de mars, pour certains ou beaucoup de Sagittaires. La reconnaissance aussi. Est-ce que vous attendez une reconnaissance, que ce soit dans le cadre professionnel, ou que ce soit par rapport à un relationnel, quelque chose d'émotionnel, une reconnaissance dont vous avez besoin pour pouvoir, ici, fermer un livre, tourner une page, aller de l'avant, vous libérer, vous sentir libéré émotionnellement. Donc là, on voit bien que cette reconnaissance, elle ressort ici sur la fin du mois. Donc fin de mois avec l'étoile, sérénité, tranquillité d'esprit, soulagement, l'idée d'être bien,
de se sentir à sa place, d'être tranquille. Alors, je vous avais dit, hein, je reviens pour terminer cette vidéo avec l'énergie du premier semestre où, au mois d'avril, on a quand même le 5 de coupe hein, pour vous. On y reviendra en temps voulu. Mais le 5 de coupe au mois d'avril, je fais toujours le lien entre l'avant et l'après, les vidéos que je fais, parce que c'est important, parce que je me suis rendu compte, après toutes ces vidéos que j'ai pu faire, tous ces tirages que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur toujours, tous les tirages que je fais sont reliés les uns aux autres, c'est incroyable. Même avec plusieurs mois d'écart entre deux vidéos, il y a un lien qui se fait. Et donc en fait ici, avril, il peut y avoir une petite réminiscence émotionnelle où on n'assume pas trop, on peut avoir des regrets. Il y a un petit... comme si le soufflet retombait, mais derrière, on a de très belles énergies sur mai et juin, donc voilà, je pense que c'est plus l'idée d'un contre-coup, en fait, au mois d'avril, voilà, tout simplement, par rapport à vos énergies. En tout cas, fin mars, l'étoile, c'est une très belle énergie. Vous avez un beau tirage, les Sagittaires, qui est quand même très intense, mais qui est plutôt prometteur, qui est plutôt salvateur aussi, je dirais, et positif bien entendu. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.